Le respect. Tout le monde le réclame, mais peu comprennent vraiment sa valeur. Et vous, comment réagissez-vous face au manque de respect? Vous vous emportez, vous baissez la tête, vous vous posez des questions sur votre propre valeur. Arrêtez tout. Ce n'est pas le manque de respect qui vous blesse, mais votre perception de ce manque. C'est cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Pourquoi moi ?» Mais laissez-moi vous dire une chose, le respect, ce n'est pas un dû. Ce n'est pas quelque chose que les autres vous accordent ou vous retirent. C'est une force intérieure, une puissance que vous pouvez cultiver pour être inébranlable, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 leçons stoïciennes qui vont transformer votre manière de gérer ces situations. Ce ne sont pas des conseils ordinaires. Ces leçons sont choquantes, brutales, et elles briseront tout ce que vous croyez savoir sur la manière dont le respect fonctionne. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir votre esprit et à changer votre vie? Parce qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le manque de respect de la même manière. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Préparez-vous à découvrir des vérités qui vont vous rendre plus fort, plus calme et surtout, impossible à ébranler. Leçon 1. Le manque de respect révèle plus sur l'autre que sur vous. Vous savez ce qui est fascinant? Quand quelqu'un vous manque de respect, cela n'a souvent rien à voir avec vous. Rien. Le problème n'est pas en vous, il est en eux. Imaginez une personne qui vous critique, qui vous rabaisse. Pensez-vous vraiment que cela reflète votre valeur? Non, cela révèle la leur. Cela expose leur insécurité, leur jalousie, leur incapacité à gérer leur propre chaos intérieur. C'est comme un miroir déformant. Quand une personne choisit de manquer de respect à quelqu'un, c'est un cri silencieux. Regardez-moi, je souffre. Je ne sais pas comment gérer mes propres démons, alors je vais projeter ma douleur sur vous. Prenez un instant pour comprendre ceci. Ce que les autres disent ou font est leur problème. La manière dont vous y réagissez, c'est le vôtre. Marcus Aurelius, l'un des plus grands stoïciens, disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » En d'autres termes, vous n'avez aucun contrôle sur la manière dont quelqu'un agit, mais vous avez un contrôle absolu sur la manière dont vous choisissez de répondre. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, ne tombez pas dans leur piège. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Voyez leur comportement pour ce qu'il est. Une confession déguisée de leurs propres failles. Et souvenez-vous, vous n'avez rien à prouver. Leur opinion ne diminue pas votre valeur. Leur mépris ne fait pas de vous une victime, à moins que vous leur donniez ce pouvoir. Restez droit, restez calme, et comprenez que ce qui sort de leur bouche parle d'eux, pas de vous. Leçon 2. La puissance du silence. Et maintenant que vous avez compris que le manque de respect parle plus d'eux que de vous, passons à votre véritable pouvoir, le silence. Vous pensez peut-être que le silence est une forme de faiblesse? Non, le silence est une arme redoutable que peu savent manier. Quand quelqu'un vous attaque verbalement, ils espèrent une chose, une réaction. Ils veulent que vous explosiez, que vous criez, que vous perdiez votre calme. Pourquoi? Parce que votre réaction valide leur comportement. Elle leur donne l'impression qu'ils ont du pouvoir sur vous. Mais si vous restez silencieux, si vous les regardez, impassibles, comme si leurs mots n'avaient aucun impact sur vous, vous gagnez, vous montrez que vous êtes au-dessus de leur provocation. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise intérieure. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu choisis de le percevoir. » En choisissant le silence, vous prenez le contrôle total de la situation. Votre calme devient leur frustration. Imaginez ceci, quelqu'un vous manque de respect publiquement. Ils attendent que vous ripostiez, que vous criez, que vous sortiez de vos gonds. Mais au lieu de ça, vous restez silencieux. Vous respirez profondément. Vous ne dites rien. Leur pouvoir disparaît. Leur emprise sur vous s'effondre. Parce que le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une déclaration puissante. Une déclaration qui dit « Tes mots ne m'atteignent pas, je suis inébranlable ». En 2024, dans un monde où tout le monde réagit immédiatement à tout, le silence est un luxe. C'est un acte de rébellion, une démonstration de force qui exige une maîtrise de soi que peu possèdent. Adoptez cette force, maîtrisez votre silence.
car dans ce calme, vous trouverez un pouvoir que personne ne peut vous enlever. Leçon 3. Redéfinissez le respect. Maintenant que vous maîtrisez le silence, il est temps de changer votre manière de voir le respect. Vous voyez, le respect, tel que vous l'avez toujours imaginé, est probablement une illusion. Vous pensez qu'il vient des autres, qu'il doit être gagné, quémandé, ou pire, imposé. Faux, totalement faux. Le respect ne commence pas chez les autres, il commence en vous. Si vous laissez les opinions, les jugements ou les comportements des autres définir votre valeur, alors vous leur donnez un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Et la vérité brutale, c'est que personne ne vous respectera si vous ne vous respectez pas d'abord vous-même. Sénèque disait « La première et la plus grande punition de celui qui manque de respect à autrui est de vivre avec une âme abîmée. » En d'autres termes, lorsque quelqu'un vous traite mal, ce n'est pas votre respect qu'il détruise, mais le leur. Mais vous, que faites-vous? Êtes-vous tellement focalisé sur leur comportement que vous oubliez de vous respecter? C'est là que vous devez redéfinir ce qu'est réellement le respect. Le respect, ce n'est pas une médaille que les autres vous remettent. C'est un acte quotidien que vous posez envers vous-même. C'est refuser de baisser votre tête devant ceux qui ne vous voient pas à votre juste valeur. C'est vous rappeler chaque jour que vous méritez mieux, non pas parce qu'ils le disent, mais parce que vous le savez. Alors arrêtez de courir après l'approbation des autres. Arrêtez de chercher à être respecté par tout le monde. C'est une bataille perdue d'avance. À la place, construisez une fondation solide de respect pour vous-même. Travaillez sur vos valeurs, sur votre intégrité, sur vos principes. Car quand vous vous respectez vraiment, cela rayonne. Cela impose le respect, même à ceux qui ne veulent pas vous le donner. Et si quelqu'un persiste à ne pas vous respecter, c'est leur problème, pas le vôtre. Votre valeur ne dépend pas de leurs actions, mais de la manière dont vous choisissez de vous traiter. Respectez-vous. Tout commence là. Tout commence avec vous. Leçon 4. Traitez le manque de respect comme une opportunité. Maintenant que vous avez redéfini le respect et compris qu'il commence en vous, passons à l'étape suivante. Changez totalement votre regard sur le manque de respect. Et si, au lieu de le voir comme une attaque, vous le voyez comme une opportunité? Oui, une opportunité, une occasion de grandir, de vous renforcer, de prouver que vous êtes au-dessus des petites provocations du quotidien. Sénèque disait « La vie n'est pas d'attendre que les tempêtes passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » Le manque de respect, c'est une tempête. Mais cette tempête peut être le terrain d'entraînement parfait pour votre résilience. Chaque fois que quelqu'un vous manque de respect, c'est une chance de montrer votre force intérieure, de prouver que vous n'êtes pas gouverné par les actions des autres, mais par votre propre maîtrise. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous laissé le comportement irrespectueux de quelqu'un vous voler votre paix intérieure? Combien de fois avez-vous été déstabilisé par une remarque ou un geste? Maintenant, imaginez ceci. À chaque fois que cela se produit, au lieu de réagir avec colère ou frustration, vous utilisez ce moment pour vous entraîner. Vous entraînez votre patience, vous entraînez votre calme, vous entraînez votre indifférence stoïque. Quand quelqu'un vous manque de respect, dites-vous ceci: merci pour cette opportunité. Oui, merci. Merci de me donner une chance de grandir, une chance de renforcer ma maîtrise, une chance de prouver que je suis plus grand que leurs mots ou leurs actions. Parce que chaque affront est un test de votre capacité à rester centré, à rester fidèle à vos principes. Et devinez quoi? Quand vous traitez le manque de respect comme une opportunité, vous reprenez le contrôle. Vous ne subissez plus. Vous transformez ce qui devait vous affaiblir en une source de force. C'est là que vous commencez à comprendre. Le manque de respect n'a jamais été votre ennemi. Il était votre meilleur professeur. Leçon 5. Ne courez pas après l'acceptation. Et maintenant que vous voyez le manque de respect comme une opportunité, il est temps d'aborder une vérité encore plus profonde. Arrêtez de courir après l'acceptation des autres. Sérieusement, pourquoi vous tuez-vous à chercher la validation de gens qui souvent ne méritent même pas votre attention? Les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Vouloir être accepté par tout le monde, c'est se condamner à vivre une vie d'esclavage émotionnel. Épictète disait « Celui qui cherche à plaire à tout le monde finit par ne plus plaire à personne, y compris à lui-même. » Alors pourquoi cette quête incessante de l'approbation? Pourquoi donnez-vous à d'autres le pouvoir de dicter votre valeur?
Regardons les choses en face. En 2024, dans un monde saturé par les réseaux sociaux et la validation instantanée, nous sommes constamment poussés à rechercher des likes, des compliments, des regards approbateurs. Mais à quel prix? Chaque fois que vous modifiez qui vous êtes pour plaire à quelqu'un, vous trahissez une partie de vous-même. Chaque fois que vous vous conformez pour obtenir leur acceptation, vous perdez un morceau de votre liberté. Il est temps de briser ce cercle vicieux. Vous n'avez pas besoin d'être aimé ou accepté par tout le monde. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour exister pleinement. Imaginez ceci, vous vivez selon vos valeurs, vous suivez vos propres principes sans jamais vous soucier de ce que pensent les autres. Vous êtes authentique, brut, vrai. Ce genre d'intégrité, cette force intérieure, attire un respect bien plus profond que n'importe quelle quête d'acceptation. Et voici le paradoxe. Quand vous arrêtez de courir après l'acceptation, vous devenez irrésistible. Les gens sont attirés par ceux qui s'aiment eux-mêmes, qui se respectent assez pour ne pas chercher à plaire à tout prix. Alors, cessez de quémander l'attention des autres. Offrez-vous votre propre approbation. Soyez votre propre standard. Parce qu'à la fin, l'acceptation la plus importante est celle que vous vous accordez à vous-même. Leçon 6. Transformez l'humiliation en pouvoir. Et si, au lieu de laisser l'humiliation vous écraser, vous l'utilisiez comme un tremplin? C'est là que réside la véritable force stoïcienne. Transformer chaque coup bas en une opportunité de s'élever. L'humiliation n'est qu'un outil. Oui, un outil que la vie ou les autres placent entre vos mains pour voir ce que vous allez en faire. Et vous avez deux choix, le laisser vous briser ou le transformer en pouvoir. Sénèque disait « Personne ne peut vous humilier si vous ne leur donnez pas la permission. » Alors pourquoi leur donneriez-vous ce pouvoir? Pourquoi leur permettriez-vous de définir qui vous êtes? À chaque humiliation, posez-vous cette question. Est-ce que je vais leur laisser la victoire ou vais-je m'élever au-dessus de leurs attentes? Regardez l'histoire des plus grands. Chaque légende que vous admirez a été humiliée à un moment donné. Ils ont été moqués, rejetés, écrasés. Mais ils ont utilisé ces moments pour alimenter leur ascension. Ils ont transformé l'humiliation en un feu intérieur, en une détermination implacable. Et vous pouvez faire la même chose. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous rabaisser, souriez intérieurement. Dites-vous « merci pour la leçon ». Chaque mot cruel, chaque regard condescendant, chaque geste humiliant est une opportunité de renforcer votre caractère. Prenez cette humiliation et faites-en une promesse, celle de devenir si fort, si résilient, si brillant, qu'ils n'auront plus d'autre choix que de vous respecter. Mais souvenez-vous de ceci, vous ne faites pas cela pour eux. Vous ne transformez pas l'humiliation pour leur prouver quelque chose. Vous le faites pour vous, pour grandir, pour devenir la meilleure version de vous-même. Alors, à partir de maintenant, faites de chaque humiliation une source de pouvoir. Prenez ce qui devait vous briser et laissez-le vous façonner en quelque chose d'indestructible. Leçon 7. Ne vous engagez pas dans des combats futiles. Maintenant que vous savez comment transformer l'humiliation en pouvoir, il est temps d'apprendre une autre vérité essentielle. Tous les combats ne valent pas la peine d'être menés. Combien de fois avez-vous gaspillé votre énergie, votre temps et votre paix intérieure à vous battre pour des choses qui, en fin de compte, n'avaient aucune importance? C'est fini. À partir d'aujourd'hui, vous devez devenir stratégique. Vous devez choisir vos batailles. Les stoïciens nous enseignent que la maîtrise de soi passe par l'art du discernement. Sénèque disait « La vie est trop courte pour la gaspiller dans des querelles inutiles. » Et il avait raison. Réfléchissez-y. Pourquoi vous battre contre des gens qui ne changeront jamais leur opinion? Pourquoi réagir à chaque provocation, chaque insulte, chaque commentaire? Chaque fois que vous engagez votre énergie dans un combat futile, vous perdez une partie de vous-même. Voici une vérité brutale. Certains conflits n'existent que pour vous distraire. Ils ne vous apportent rien. Ils ne vous grandissent pas. Ils ne vous élèvent pas. Ils ne font que vous détourner de votre véritable objectif. Et c'est là que vous devez être impitoyable avec vous-même. Demandez-vous, est-ce que ce combat sert ma croissance, ma paix, ma mission? Si la réponse est non, alors abandonnez-le. Pas par faiblesse, mais par sagesse, cela ne signifie pas que vous devez fuir tous les conflits. Certains sont nécessaires, même essentiels, mais ils doivent être choisis avec soin. Réservez votre énergie pour les batailles qui comptent vraiment, celles qui façonnent votre caractère, celles qui vous rapprochent de vos aspirations.
Ignorer un combat futile n'est pas un acte de lâcheté, c'est un acte de puissance. Alors, la prochaine fois qu'on vous provoque, qu'on essaie de vous entraîner dans une querelle insignifiante, rappelez-vous ceci: je suis trop grand pour ce combat. Prenez du recul, laissez tomber et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Car en fin de compte, votre énergie est votre plus grand atout. Ne la gaspillez pas. Investissez-la là où elle peut créer quelque chose de grand. Leçon 8. Restez imperturbable. Maintenant que vous avez appris à éviter les combats inutiles, parlons de la clé qui vous permettra de dominer non seulement ces situations, mais toute votre vie. Restez imperturbable. Oui, imperturbable. Ce mot, cette idée, est au cœur même de la philosophie stoïcienne. Et pourtant, combien d'entre nous laissent les opinions, les actions ou les mots des autres contrôler nos émotions? C'est terminé. À partir de maintenant, vous devenez une forteresse. Épictète disait « Personne ne peut vous déranger si vous ne lui en donnez pas la permission ». Ces mots sont une vérité universelle. Ce n'est pas ce que les autres font ou disent qui vous trouble, mais votre choix d'y réagir. Leur mépris, leur provocation, leur jugement ne sont que du bruit. Du bruit qui n'a de pouvoir que si vous lui en donnez. Imaginez un instant, un bateau navigue sur une mer déchaînée. Les vagues se fracassent contre la coque, le vent hurle, mais le capitaine reste calme. Pourquoi? Parce qu'il sait que tant que l'eau reste à l'extérieur, le bateau tiendra le cap. Vous êtes ce capitaine. Les tempêtes de la vie, les manques de respect, les critiques, ce sont ces vagues. Mais tant que vous ne les laissez pas entrer, elles ne peuvent pas vous noyer. Rester imperturbable, ce n'est pas être insensible, c'est avoir une maîtrise totale de vous-même. C'est choisir de ne pas réagir à la provocation, de ne pas répondre à l'attaque, de ne pas céder à la colère. C'est regarder la tempête dans les yeux et dire « Tu ne m'auras pas ». En 2024, rester imperturbable est une forme de rébellion. Dans un monde où tout le monde réagit instantanément, vous choisissez le calme. Dans un monde où l'émotion gouverne, vous choisissez la raison. Cela demande de la discipline, oui, mais cela vous libère. Cela fait de vous une force que personne ne peut ébranler. Alors, faites ce choix. Soyez ce capitaine, peu importe les tempêtes, restez inébranlable, imperturbable et maître de votre propre navire. Car au bout du compte, ce n'est pas la tempête qui vous définit, mais votre calme à travers elle. Leçon 9. Pardonnez non pour eux, mais pour vous. Maintenant que vous savez comment rester imperturbable face à la tempête, il est temps d'aborder un des actes les plus puissants, mais aussi les plus mal compris, le pardon. Et attention, je ne parle pas de ce pardon naïf où l'on s'excuse de tout et où l'on oublie les torts. Non, le pardon stoïcien est une arme que vous utilisez, non pas pour eux, mais pour vous. Sénèque disait « Le ressentiment est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure ». Chaque fois que vous laissez la colère, la rancune ou le mépris vous envahir, vous perdez. Vous perdez votre paix, votre énergie, votre clarté. Vous devenez prisonnier de cette émotion, de cette personne. Et la vérité brutale, c'est que votre colère ne les atteint pas. Elle vous consume, vous et uniquement vous. Alors pourquoi porter ce fardeau? Pourquoi permettre à quelqu'un qui vous a blessé de continuer à vivre dans votre esprit? Pardonner, ce n'est pas excuser leurs actions, ce n'est pas oublier ce qu'ils ont fait. Pardonner, c'est dire « Je refuse de leur donner le pouvoir de me contrôler davantage ». En 2024, pardonner est un acte de rébellion intérieure. C'est choisir de se libérer de la chaîne invisible de la rancune. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. Car le pardon ne change pas le passé, mais il transforme votre présent et votre futur. Il vous rend léger. Il vous permet d'aller de l'avant, sans traîner derrière vous le poids des blessures infligées. Alors, la prochaine fois que vous vous accrochez à une colère, à une blessure, posez-vous cette question. Est-ce que cela vaut ma paix intérieure? Et souvenez-vous, pardonner, ce n'est pas leur offrir une victoire, c'est vous offrir la vôtre. Une victoire sur la colère, sur la douleur, sur tout ce qui tente de vous retenir. Pardonnez non pour eux, mais pour vous. Libérez-vous, car au bout du compte, le pardon est la plus grande preuve de votre force intérieure. Leçon 10. Soyez votre propre source de respect. Et maintenant, voici la leçon ultime, celle qui résume tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Soyez votre propre source de respect. Arrêtez de le chercher ailleurs. Arrêtez de dépendre des autres pour valider votre existence, vos choix ou votre valeur.
car tant que vous le ferez, vous serez à leur merci, et vous méritez bien plus que cela. Les stoïciens l'ont toujours dit, celui qui maîtrise son esprit est maître de sa vie. Le respect commence et se termine avec vous. Si vous ne vous respectez pas vous-même, pourquoi devriez-vous attendre que les autres le fassent? Si vous ne vous tenez pas droit, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait pour vous? Cela peut sembler dur, mais c'est la vérité. Tout commence par vous. Alors comment devenir votre propre source de respect? Cela ne vient pas de vos mots, mais de vos actions. Vivez selon vos valeurs. Restez fidèle à vos principes, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Ce sont ces petits moments, ces décisions silencieuses qui bâtissent le socle de votre respect intérieur. Et voici le secret. Quand vous vous respectez profondément, cela se voit, cela se sent. Les gens autour de vous le remarquent, vous ne quémandez pas leur respect, vous l'imposez par votre présence, votre discipline et votre intégrité. Vous devenez une personne que l'on ne peut pas ignorer, non parce que vous l'exigez, mais parce que vous incarnez le respect. Alors, arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne vous dire que vous en valez la peine. Regardez-vous dans le miroir et dites-le vous-même. Respectez vos choix, vos ambitions, vos rêves. Soyez votre propre pilier, car à la fin, le respect le plus puissant, le plus durable, n'est pas celui que vous recevez des autres. C'est celui que vous construisez en vous. Soyez cette source inépuisable. Soyez ce roc. Tout commence avec vous. Vous comprenez maintenant que le respect, le calme et la force ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de vous, de votre capacité à maîtriser votre esprit, à ignorer les distractions et à transformer chaque défi en opportunité. Vous avez en main les 10 leçons stoïciennes les plus puissantes pour gérer le manque de respect, non pas en vous perdant dans la colère ou l'ego, mais en vous élevant au-dessus de tout cela. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Mais la véritable question est, qu'allez-vous en faire? Ces leçons ne valent rien si elles restent de simples mots. Elles prennent leur sens dans vos actions, dans votre manière de vivre, dans vos choix quotidiens. Alors, faites le premier pas dès aujourd'hui. Changez votre perspective. Prenez le contrôle. Soyez cette personne inébranlable, respectée non parce qu'elle le demande, mais parce qu'elle le mérite. Souvenez-vous de ceci, le respect que vous cherchez ne viendra jamais de l'extérieur. Il commence avec vous, alors marchez droit, vivez avec intégrité et devenez cette force que rien ni personne ne peut ébranler. Vous êtes capable de cela et bien plus encore. Maintenant, allez le prouver. Merci infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration philosophique.